et bienvenue pour une nouvelle vidéo update lecture. Pour les updates lecture, j'ai pris énormément de retard puisqu'en fait nous sommes en octobre au moment où je filme et je vais vous parler des lectures de août en fait. Donc ça fait un petit bout de temps que je les ai lus et du coup excusez-moi parce que je pense que j'ai oublié certains trucs donc c'est peut-être pas très cohérent, mais n'hésitez pas à aller me dire tout ça en commentaire et je répondrai à vos questions si jamais ça me revient. Lors de ces vacances de mois d'août, j'ai commencé par lire le dernier tome de la saga La Duchesse des Cœurs, donc Lord H à tout prix, écrit par Sally Mackenzie et publié chez Milady. On suit le dernier frère de la fratrie des Valentine, donc H, qui est déjà marié en fait, sauf qu'il s'est passé un bazar lors de leur nuit de noces, il me semble, qui a fait qu'ils se sont séparés direct après. Donc voilà, il pense qu'elle l'a trompé et elle l'a pas trop démenti. J'ai pas mal aimé ce dernier tome qui était plus proche du premier tome que le deuxième tome, je trouve, parce que le deuxième tome finalement est un peu en dessous. On retrouve beaucoup plus d'humour. J'ai beaucoup aimé encore une fois la présence des animaux, donc notamment le chien de Jess qui est genre trop choupiné puisque c'est un gros chien trop pelucheux. Ça à chaque fois Sally Mackenzie en met un petit animal dans ses romances et je trouve que c'est un plus non négligeable. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage de Jess qui est une jeune femme assez moderne pour son époque parce qu'en fait elle est issue des basses classes, son père était en fait un valet des Valentine, donc elle a épousé un homme au-dessus de sa condition qui quand même est marquis et elle, son objectif c'est de peindre, c'est de vivre de sa passion, la peinture et notamment en fait les nus d'hommes ou de femmes, bref. L'anatomie humaine dans toute sa splendeur, sauf que bien sûr à cette époque-là c'est plutôt mal pris. Mais ça n'empêche pas, elle y va, elle est à fond. Hein. Et H, à contrario, est un jeune homme plutôt discret et un petit peu coincé, on va dire ce qu'il est. Hein. Donc on a ces deux personnages qui finalement s'aiment déjà, puisqu'ils sont déjà mariés, ils se connaissent depuis des années, depuis qu'ils sont tout petits. Et de voir la façon dont ils veulent se remettre ensemble, dont ils vont essayer de recoller les morceaux de leur mariage, qui est vraiment parti sur un très mauvais pied, bah c'était intéressant. Franchement, c'était une petite romance vraiment pas prise de tête, c'était parfait pour l'été. Faut pas en attendre grand chose quoi, mais c'était bien quand même. Ensuite, j'ai enchaîné avec le tome 3 des Kerguelen, donc Nina, qui est écrit par Aurore Helin et qui est auto-édité. Et voilà, je pense que je parle trop des Kerguelen dans cette chaîne, mais franchement c'était tip top. Donc dans ce tome-ci, on se concentre sur Nina et notamment son passé avec Marzine. Et en fait, eux aussi doivent recoller les morceaux hein, parce qu'ils ne se sont pas vus quand même depuis des millénaires, je crois 3 millénaires ou un truc comme ça. Donc ça fait un petit bout de temps hein, pour deux amoureux de réapprendre à se connaître, à ressentir ce qui s'est passé entre eux et en fait ils vont chercher à retrouver leur fille. Puisqu'ils ont eu une fille, ben forcément, puisqu'après ils ont un petit peu fait beaucoup de petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. par cette jeune femme. On va encore découvrir de nouveaux univers dans ce tome-ci, parce que de ce tome-ci, on va à Avalon, donc l'île des magiciennes. Pour les fans de Légendes arthuriennes, vous vous en doutez bien, c'est très agréable. De retourner dans cette île d'Avalon, de revoir toute cette magie, toutes ces magiciennes, de vraiment approfondir le mythe de Merlin finalement. Mais à la façon Aurore, toujours super bien écrit. Je me suis un peu moins attachée honnêtement à Nina et Marzine que les couples précédents, notamment Dragan et Johanna et Kieran et Thaïs. Par contre, Nina c'est une jeune femme. J'ai beaucoup de respect pour elle parce qu'elle a vécu, mais je pense, 1000 choses que si elle n'avait pas eu un caractère aussi fort, elle serait effondrée. On se rend compte que quand même, elle a perdu sa fille, elle a perdu son mari, elle a été torturée, elle a vécu pendant des millénaires toute seule sans savoir ce qui s'était passé, puisqu'elle se souvenait de rien, mais en sachant qu'elle avait perdu les gens. Donc voilà, c'était un peu compliqué, et pourtant c'est quand même une jeune femme qui est forte, qui garde espoir, qui est persuadée qu'elle va réussir donc, à recoller les morceaux avec son mari. Marzine est un peu en dessous, je trouve, au niveau charisme que les autres personnages, vu qu'il est très mystérieux et quand même entouré d'un aura de mystère. Mais voilà, c'est quand même une série chouchou. Je prends énormément de plaisir à chaque fois que je lis ça. Et j'ai hâte d'avoir le 4e tome, qui est notamment sur Albion et Azilis. Je crois que c'est ça le 4e tome. Et franchement, Azilis, elle me fait mourir de rire, donc j'ai vraiment hâte d'avoir son histoire. Le dernier tome que je vais vous présenter, et il s'agit encore d'une romance, mais cette fois-ci une romance contemporaine écrite par Sally Storm, intitulée Meilleur ennemi, qui est publiée chez Harlequin.
Je pense que tout le monde a entendu parler de cette romance-là. Elle va être notamment adaptée sur Netflix, il me semble. C'était une romance qui traînait depuis très longtemps dans la palle, que l'autre jour encore Moody a reconseillé, et c'était à ce moment-là que je me suis dit ok, là faut que tu la lises, tu l'as depuis un très long moment, sors-la. Et je vous avouerai que j'ai pas du tout été déçue, mais alors vraiment pas du tout. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve Lucy qui travaille en tant qu'assistante de direction dans l'édition, et en gros elle a son némésis qui est en face d'elle, qui est un autre assistant de direction de l'autre co-directeur, et ils se détestent. Ils s'envoient des piques à longueur de journée, et c'est très compliqué entre eux, sauf qu'un jour, en gros, ils se retrouvent en compétition pour un poste. On se doute qu'en fait, derrière cette haine, il y a une certaine attirance, mais j'ai vraiment adoré la psychologie des personnages. Putain, c'était hyper rafraîchissant. Et puis les piques qui s'envoient, c'est juste à mourir de rire. Et pour une fois, dans les romances, on a un jeune homme qui n'est pas cliché. Je trouve que Josh est un personnage vraiment avec plein de couches, plein de relief, plein d'épaisseur. Franchement, il est super bien fouillé. Il n'est pas dominateur, il n'est pas bad boys, il est juste un jeune homme que l'on pourrait rencontrer dans la rue. Il a ses failles, oui, il n'est pas parfait, mais voilà, c'est ce qui fait son personnage, et je trouve que les personnages dans ce roman-ci sont hyper bien fouillés. Ils ont un passé, ils ont un vécu, ils ont des envies en fait. Par exemple, on apprend que Lucy, son but à la base, c'est pas de faire ce travail-là, elle veut pas être assistante de direction, même si elle aime ce qu'elle fait, elle voulait juste être éditeur. C'était son but dans la vie, et voilà, elle avait son but là, elle voudrait y parvenir. Donc il y a tout un contexte de chaque personnage, ils ont chacun vraiment leur rêve, et c'était juste trop bien. Honnêtement, j'ai vraiment adoré. Puis le gros plus, c'était qu'on parlait encore de livres. Donc Josh et Lucy sont des fans de livres. Eux, ils travaillent dans l'édition parce qu'ils aiment ce milieu-là, parce qu'ils aiment les livres. C'était un petit peu leur but. C'était juste trop bien. Il y avait ce qu'il faut comme rebondissement. Comme toute romance, il y a toujours le même schéma. Mais là, je sais pas, j'ai vraiment adoré. Ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas vu une romance où les personnages étaient aussi bien fouillés et aussi bien décrit, où c'était drôle quoi, enfin il y avait tout, franchement il y avait toutes les cases de cocher, c'était pas nié pour un sou. Lucy est une jeune femme qui vit avec son temps. Franchement, je me demande pourquoi j'ai attendu autant de temps pour le lire, parce que franchement c'est une romance de qualité. Si vous aimez les romances contemporaines, allez-y, celle-ci il faut y foncer, elle est vraiment tip top. Donc voici pour mes 3 dernières lectures, enfin mes 3 premières lectures de ce mois d'août. Donc si vous avez lu comme d'habitude un de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des suggestions qui ressemblent, bon là on n'est que sur de la romance, mais bon, si vous avez des romances qui valent vraiment le coup, n'hésitez pas en commentaire à me dire du coup vos petites suggestions. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.